Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour cet épisode numéro 19 du podcast des Divine Empowered. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent aujourd'hui et un énorme câlin, bisous d'amour aux anciennes qui sont toujours aussi fidèles. Merci à nouveau. Alors, je voulais vous partager quelque chose parce que la semaine dernière, si vous avez été attentive et si vous avez écouté l'épisode numéro 18, j'ai partagé les 7 raisons les plus fréquentes, les plus récurrentes pour lesquelles on ne vend pas ces produits, ces offres de produits ou de services. Donc c'était très complet comme épisode, mais j'ai voulu tirer sur quelque chose un petit peu en suite avec cet épisode numéro 19 du précédent. C'est qu'il y a quelque chose, c'est la base de la vente, c'est le truc qui est la vérité de la palisse, mais personne n'y pense. C'est-à-dire que quand on va pour vendre, on fait le focus sur comment on vend, comment on lance, qu'est-ce qu'on crée, comment on va, quel est le tarif. On se focalise là-dessus, mais il y a un truc auquel on ne pense jamais, c'est que les personnes qui vous achètent ne sont jamais des inconnus, ce sont des abonnés, c'est une communauté, ce sont des personnes qui vous connaissent. C'est la base de la vente. Quand on a un business en ligne, on a souvent tendance à le confondre avec un business tout court. Et moi, pour avoir expérimenté les deux, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence, mais qui est monumentale, puisque vous le savez pour celles qui me suivent. Et puis, si vous êtes nouvelle ici, je vais rapidement vous expliquer que pendant 10 ans, j'ai eu, donc ma première entreprise a duré 10 ans et c'était donc une entreprise en ligne et aussi un magasin physique. Donc j'avais la possibilité de tester les deux versions de la vente et savoir que vendre en ligne et vendre en présentiel, ça n'a strictement rien à voir. C'est pareil que quand on parle ou on communique sur Facebook et quand on communique sur Instagram, qu'on vend sur Facebook, qu'on vend sur Insta, ça n'a rien à voir. Ce sont deux pôles, deux univers complètement différents. Donc, comme je vous le disais, j'ai expérimenté les deux. Et le fait de... Quand on vend en présentiel, eh bien, il y a des gens qui passent dans la rue, des inconnus qui passent dans la rue, qui sont attirés par quoi ? Par votre vitrine de magasin. En tout cas, moi, ce qui se passait, c'est que je faisais des vitrines de malade mental dans mon magasin et même sur mes vitrines virtuelles, sur mes pages de site internet. Je faisais toujours des vitrines de malade mental parce que c'est la première chose que les gens voient, que les inconnus voient. Donc, pour que mes clients, je vais vous parler du magasin, pour que mes clientes arrêtent de scroller dans la rue, arrêtent de marcher et figent le magasin et rentrent à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui les arrêtait ? En fait, c'était ma vitrine. Et dans la vitrine, il y avait quoi ? Il y avait les nouveautés, il y avait des tenues assorties, il y avait des couleurs stratégiques et bien particulières, il y avait les accessoires qui allaient autour avec les tenues, puisque c'était du prêt-à-porter, pardon si je ne vous l'ai pas dit, il y avait une ambiance, il y avait un univers, il y avait un environnement, et un univers qui s'adaptait en fonction des saisons, pour Noël, pour Pâques, pour la fête des mamans, pour la Saint-Valentin, bref, pour l'été, pour l'hiver, changement de saison, bref, il y en avait tout le temps. Les clients pouvaient passer toutes les semaines, la vitrine avait changé. Mais moi, c'était mon kiff de faire en sorte que les gens, surtout qui étaient devenus des clientes, avaient la possibilité de avoir toujours ces papillons dans les yeux, ces étoiles dans les yeux en voyant les nouvelles vitrines. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est le magasin. Et en réalité, quand on a un business en ligne, il y a juste un degré de différence avec un magasin présentiel, c'est que quand on a un business en ligne, la première chose que l'on voit, c'est certainement pas votre vitrine de produits et de services, c'est vous. Mais qui regarde ?
Qui est la personne qui marche dans la rue? C'est votre audience. C'est les gens, les gens qui sont comme ça, comme quelqu'un qui se balade dans la rue, qui s'arrête sur vous, chez vous, sur votre feed Insta par exemple, sur votre site internet, sur votre profil Facebook, qui s'arrête parce qu'il a eu un intérêt. Il y a quelque chose qui l'a accroché, il y a quelque chose qui l'a tenu et qui lui a donné envie d'aller voir plus loin. On n'est même pas en train de parler de vente, de produits et d'offres, on est en train de parler d'accroche. Donc il y a quelque chose dans la communication, dans le visuel, dans le titre de votre post, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose qui a fait qu'ils se sont arrêtés sur votre profil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je pars du principe où une audience, c'est pas une communauté. Une audience, c'est une audience. Une audience, c'est plein de gens qui sont dans la rue, qui passent devant la vitrine de votre magasin, mais qui ne sont pas forcément des gens qui vont s'arrêter à l'intérieur et encore moins qui vont devenir clients. Donc pour moi, il y a 3 phases. Dans la base de la vente, il y a la phase d'audience, donc ce flot de gens qui sont en centre-ville et qui marchent et qui peuvent regarder votre vitrine comme ça sans s'arrêter. Il y a votre communauté, ce sont les gens qui se sont arrêtés, qui sont rentrés dans le magasin, qui ont commencé à regarder, parce que ils trouvent que vous avez des trucs sympas, ils trouvent que votre façon d'aborder les choses et de les présenter, c'est vachement cool, il y a une énergie sympathique chez vous, il y a quelque chose qui les a accrochés. Et puis après, il y a cette communauté qui devient des clients à partir du moment où elle a attrapé un cintre avec un vêtement dessus et qu'elle est passée à la caisse pour l'acheter. Donc ça, c'est une autre phase, c'est la phase de la transformation, de la conversion de communauté, de personnes qui fait partie de votre communauté en quelqu'un qui devient une cliente ou un client. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que comme je vous le disais, une communauté, c'est ce sont des personnes qui se sont toutes arrêtées sur vous et qui commencent à vous suivre. Mais la différence qu'il y a entre le présentiel et le en ligne, c'est que le présentiel, il peut y avoir des gens qui ne vous connaissent pas, il peut y avoir des gens mais que vous n'avez jamais vu ni d'Adam ni d'Ève et eux, c'est pareil, mais seulement, ils ont fait focus sur la vitrine, il y a quelque chose qui les a interpellés, ils sont rentrés, ils ont acheté un truc parce qu'ils en avaient envie ou besoin. À la différence, c'est que en ligne, les gens qui ne vous connaissent pas ne sont pas des acheteurs. C'est votre communauté qui va devenir un éventuel acheteur ou une éventuelle acheteuse. Donc, ce qui se passe, c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce que les gens confondent entre, et c'est pour ça que j'insiste tout le temps quand je dis ne confondez pas développer votre business et votre business en ligne. Ce sont 2 chemins complètement différents. Il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, mais il y en a aussi beaucoup qui sont différentes. Donc, c'est le principe de la base de la vente, c'est de comprendre que si vous avez des offres et que vous ne les vendez pas, si vous créez des produits ou des services et que vous les avez qui vous restent sur les bras ou que vous n'arrivez pas à les passer, à les vendre, eh bien, c'est que vous n'avez pas de communauté, vous n'êtes pas connu dans le circuit. Il y a des choses que vous n'avez pas encore accrochées pour rassembler autour de vous ces personnes dans votre magasin de coaching ou de peu importe, ou d'entreprise en tout cas. Vous n'avez pas encore rassemblé assez de personnes, et encore, c'est même pas une question de quantité. J'ai pas fini ma phrase, c'est rassembler des personnes qui vous font confiance, des personnes qui commencent à vous connaître, des personnes qui commencent à se sentir en sécurité avec vous, à fitter vachement bien avec vous. Il y a quelque chose qui passe, votre énergie, votre humour, votre façon de faire, de communiquer. Il y a quelque chose qui les a séduits et cette audience s'est transformée en communauté. Donc cette audience en ligne, des gens qui ne font que passer, vous écouter, un jour s'arrête sur un de vos posts, sur un de vos épisodes de podcast, sur un de vos, de vos réels, de vos vidéos, peu importe, de vos lives. Et cette audience, cette personne qui est audience devient communauté et elle commence à vous suivre parce que vous l'avez accroché, vous l'avez interpellé, soit de façon émotionnelle, soit de façon énergétique, soit de façon stratégique, soit de façon mentale, soit de façon physique. Ça peut arriver de n'importe quelle raison, mais en tout cas, elle s'est arrêtée chez vous et ce n'est pas pour rien, c'est que vous l'avez intéressée, vous avez attisé sa curiosité, il y a quelque chose qui l'a interpellée. Donc, c'est la différence. Quand on ne vous connaît pas sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison pour qu'on aille vous acheter un produit. Et soyez honnête, si on reproduisait exactement la même séquence dans la vraie vie,
et que je m'approchais de vous, que vous m'avez jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, et que je m'approche pour vous vendre mon coaching, vous allez me demander si je suis pas un peu ravagée du cerveau, si j'ai pas craqué. Et limite, vous allez m'envoyer bouler parce que vous allez plus vous sentir agressé qu'autre chose. Donc, vendre, c'est pas créer des offres, créer des produits et les mettre en ligne en attendant que votre client, futur client, achète. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et bien souvent, je vois des clientes à moi qui sont déçues, elles sont frustrées, elles sont blessées. Et ça m'est tellement arrivé de fois, moi, dans mes débuts, que je peux vous dire que cette sensation, je la connais par cœur, de se casser la tête à créer des offres. Et en plus, à créer des offres vachement cool. On sait qu'elles sont transformatrices, on sait qu'elles valent de l'or. On sait qu'on va, mon Dieu, régaler, transformer la vie de nos clients. On est tellement fiers de ça. Et pourtant, ça ne se vend pas. Donc, ce que je voulais vraiment vous partager à travers ce post qui fait donc, je vous le répète, certainement suite à l'épisode de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment, vraiment à l'écouter. C'est que la plupart du temps, on crée des offres, mais on ne pense pas à la base, on ne pense pas que pour vendre des offres, on a besoin, même si notre client idéal est nickel, même si notre positionnement est nickel, même si notre message est nickel, même si notre branding est impeccable, notre site internet est parfait, tout est nickel, tout est super, si on ne vous connaît pas sur le net, on a rarement l'envie ou l'automatisme, le déclencheur d'achat. Quand on ne vous connaît pas. Les gens qui achètent chez vous sont des gens qui vous connaissent. Et une fois qu'ils vous connaissent et qu'ils ont été attirés par vous, alors là, il y a une étape supplémentaire qui a été faite pour qu'ils deviennent des clients, qu'ils se convertissent en fait tout seuls en clients. Et pour ça, donc si je reprends la machine arrière, c'est on vend des produits, des produits ou services, hein, on s'entend, hein, on vend des produits ou des services parce qu'on a créé des offres. Ces offres, on les a créées pour quelqu'un de particulier, et c'est ce quelqu'un de particulier qui s'appelle le Fire Client, ou le client idéal comme vous le souhaitez, qui va, à travers ce que vous communiquez tout au long de la journée, non pas sur vos offres, mais sur qui vous êtes. Donc c'est ce que je disais la semaine dernière, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez à proposer, sur votre expertise, sur vos connaissances, sur vos compétences, sur votre autorité, sur votre énergie, sur votre personnalité, sur votre branding, sur votre identité. C'est tout ce que vous allez lui montrer dans votre quotidien de communication qui va faire en sorte qu'il va avoir vraiment envie de continuer avec vous, de s'intéresser un peu plus à vous, et peu importe le temps que ça prend en fait, moi j'ai des clientes qui m'ont suivi pendant 2 ans et qui au bout de 2 ans sont venus me dire écoute Hello, ça fait 2 ans que je te suis sur Facebook, puisque à l'époque je n'étais pas sur Instagram, ça fait 2 ans que je te suis sur Facebook, et aujourd'hui eh bien j'ai envie qu'on travaille ensemble, est-ce que tu veux bien m'accompagner pour les 6 prochains mois, etc. C'est vachement cool, c'est étonnant, il y a des personnes qui ont besoin de ce temps, ou qui sont déclenchées par un post en particulier qui dit ça y est, c'est bon, c'est elle. Et puis d'un autre côté, j'ai des personnes qui ont vu une story à moi, qui ont vu quelques posts à moi sur Instagram, un truc que j'ai écrit sur Facebook, et qui m'envoient un DM en me demandant exactement la même chose, mais en 10 fois moins de temps. Ça dépend aussi de la nature de votre client. Ça dépend peut-être aussi de son human design, ça dépend aussi de sa personnalité, ça peut dépendre aussi de la façon qu'il a lui d'acheter, ses habitudes, ses attitudes, son comportement face à l'achat. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles, mais là, je parle de vous, et j'insiste bien sur le fait que c'est en communiquant et en se rendant visible, si vous avez un business en ligne, donc si vous communiquez, c'est en communiquant et en étant visible en ligne que vous allez passer d'une audience qui passe devant vous, dont certaines personnes de cette audience vont se transformer en communauté, donc des gens qui vont s'arrêter sur vous, chez vous, et vous suivre, et c'est de cette communauté qui va être, ça part de cette communauté de convertir, d'être converti en client. Donc communiquer
en ligne, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les posts, ça passe par les vidéos, ça passe par les Facebook Live, ça passe par les réels, ça passe par des lives sur Insta, ça passe par des stories. Ça passe par plein de façons. Et puis évidemment, on pourrait parler du hors-ligne, mais c'est un autre débat. Donc là, on parle du bouche à oreille, on parle des rendez-vous, des séminaires, des soirées de prospection, enfin, etc. Vous l'aurez compris, mais moi, je préfère rester là sur mon activité à moi, qui est le business en ligne. Donc il faut vraiment comprendre, si je dois faire un topo, si je dois résumer tout ça, que quand vous avez un business en ligne, ce n'est pas des inconnus de base qui vous achètent, sauf les personnes qui sont déclenchées par quelque chose sur le moment, parce que vous avez une offre qui correspond expressément, et c'est rare mais ça arrive, à votre besoin, que vous avez cherché pendant un super long moment, à leurs besoins, qu'elles ont cherché pendant un super long moment, et les choses font qu'elles tombent sur vous, sur votre offre. Vous, elle écoute 2-3 vidéos de vous, 2 posts de vous. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter avec de grosses sommes, juste derrière une masterclass gratuite. Des grosses sommes d'investissement, mais de très grosses sommes d'investissement. En tout cas, des 10 000, des 15 000, des 20 000, pour juste derrière une masterclass gratuite. Juste derrière une vidéo aussi. Parce que j'ai matché directement et moi, c'est ma façon d'acheter. C'est-à-dire que dans ma nature, dans le fait que si en fait tout ce qui se passe dans ma vie au niveau investissement, je ne regarde pas l'argent que j'investis, je regarde de quelle façon ça va m'apporter quelque chose qui va élever mon business. Le problème, c'est ça, c'est que bien souvent on est déçu et frustré de ne pas vendre, sans se dire que mais attends, mais il n'y a personne qui me connaît sur les réseaux, et si je commençais par investir mon temps, investir mon argent pour apprendre comment on fait une communication d'impact, comment on fait du marketing d'attraction, comment on a une communication magnétique, et si j'investissais mon temps là-dedans pour pouvoir ensuite développer quelque chose qui va rapidement, en tout cas qui va défoncer le temps et qui va faire en sorte de faire passer mon audience en communauté et de convertir ma communauté en client. Alors évidemment, on est dans un système d'entonnoir où il y a je dis des chiffres complètement débiles, absurdes, j'ai aucun chiffre à l'appui, donc j'invente complètement, mais c'est pour vous donner une idée. Imaginons qu'il y ait 100 personnes qui font partie de votre audience. Sur les 100 personnes qui font partie de votre audience, il y en a 30 qui vont entrer dans votre communauté, qui vont vous suivre, et sur les 30 qui vont vous suivre, il y en a 5 qui vont acheter. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'on a une audience ou des followers qu'on a forcément des ventes. C'est pas parce qu'on a une petite communauté qu'on n'a pas de ventes. C'est pas parce qu'on a un petit nombre de followers, qu'on n'a pas de ventes. C'est pas parce qu'on a, si on a une petite communauté, mais une communauté qui nous suit vraiment, qui a vraiment beaucoup d'intérêt à nous suivre parce qu'elle sait à quelle puissance on peut les aider à transformer leur vie, ne serait-ce que dans notre communication, dans notre contenu, eh bien, à ce moment-là, ça devient facile. Facile, entre guillemets, toujours, ok ? Donc, c'était vraiment un morceau que je voulais aborder avec vous parce que je me rends compte à quel point les gens sont déçus quand ils ne vendent pas, mais parce qu'on leur a fait beaucoup croire que le business en ligne, c'est tu crées des produits, tu les mets en ligne et ça se vend. Alors, moi, je veux bien, mais si c'est comme ça que ça marche, je voudrais aussi bien avoir la technique parce que personnellement, je ne l'ai pas, je ne la connais pas et ça fait 6 ans que je suis en ligne et depuis 6 ans, ça, en tout cas me concernant, ça ne s'est jamais produit que mon audience achète mes produits. C'est ma communauté qui convertit en client parce que ma communauté me connaît, me fait confiance, se sent bien avec moi, match avec mon énergie, match avec ce que je peux proposer comme transformation, match avec les promesses de mes offres, match avec mon contenu, ça résonne bien, donc il n'y a pas d'objection et c'est ok. Et en plus,
mes Fire Clients, mes clientes savent pertinemment, une fois qu'elles ont lu mon contenu ou qu'elles sont rentrées dans mon univers ou qu'elles sont venues me poser des questions aussi, peut-être en MP, elles savent précisément quel type de cliente, avec quel type de cliente je veux travailler et avec quel type de cliente je ne travaille. J'ai travaillé avec un certain type de cliente avant. Aujourd'hui, c'est très clair, très ferme. Je ne travaille qu'avec des femmes qui sont prêtes à s'investir financièrement, en temps et en énergie. Et quand elles me disent qu'elles veulent développer, augmenter leur chiffre d'affaires et développer leur business, ça veut dire que c'est une période qu'elles ont mise en priorité pour développer leur business. Voilà, donc c'est vraiment, on peut aller chercher dans l'épisode de la semaine dernière toutes ces raisons qui font qu'on ne vend pas, mais s'il y en a bien une qu'on oublie tout le temps, c'est que la base de la vente, c'est la communauté. Et cette communauté, on la crée avec notre contenu, avec notre marketing, avec notre communication, avec tout ce qu'on peut créer autour de nous, l'univers que l'on crée autour de nous, et qui fait que ça grandit, qu'on laisse les gens découvrir qui nous sommes, on les laisse tranquilles. On va pas, enfin moi personnellement, je vais jamais à leur rencontre, je les laisse venir à moi. Quand elles sont tranquilles avec moi, qu'elles sont bien avec moi, alors elles me demandent tout ce qu'elles veulent. On se calme, non, elles ne me demandent pas tout ce qu'elles veulent, elles me demandent tout ce qu'elles veulent à propos de leur business, quelles sont les possibilités qu'on a de travailler ensemble. Ça peut être un coaching one-to-one, mais ça aussi, je peux peut-être les renvoyer sur un programme si elles ne recherchent qu'une thématique particulière et qu'elles sentent qu'elles sont dans l'énergie de travailler cette thématique, que c'est quelque chose dont elles ont besoin sur le moment. Alors, pour le coup, c'est réglé. C'est réglé et ça devient fluide et ça devient clair. Donc, pensez tout le temps, après avoir écouté les 7 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas, pensez tout le temps que la base de la vente, c'est la création de votre communauté. Qu'une audience, c'est le nombre de followers que vous avez sur votre Instagram. Ce nombre de followers, ce n'est pas votre communauté. Je suis désolée parce que ça prête trop à confusion. Si c'était votre communauté, c'est une communauté qu'on transforme en client. Regardez sur votre nombre de followers, est-ce que tous vos followers achètent vos produits? Certainement pas. Donc, il y a un filtre à chaque fois, un tamis. Le tamis est entre l'audience et la vente, il y a une communauté. Et moi, c'est cette communauté que je travaille avec mes clientes parce qu'une communauté, c'est la magie, c'est la beauté, c'est la relation, c'est la connexion de cœur à cœur, c'est la connexion d'âme à âme, c'est vraiment la connexion de l'énergie, enfin d'énergie à énergie, je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, la communauté, il n'y a rien de plus beau qu'une communauté. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir sa communauté, que d'avoir ces femmes avec lesquelles on échange, qui sont dans la même énergie, dans les mêmes désirs, qui ont cette envie, mais tellement puissante et tellement forte de prospérer, d'augmenter leur chiffre d'affaires. Elles ont cette envie, mais c'est farouche, c'est puissant, c'est délicieux. Créer une communauté, c'est en fait rassembler des âmes, faire en sorte que les âmes qui matchent avec nous se rassemblent pour entamer un bout de chemin avec nous. Et ça s'appelle la vente d'un produit, d'un service, d'un programme, d'un mastermind, d'un coaching one-to-one, enfin bref, peu importe. Et il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que de créer une communauté. Je suis en amour pour ma communauté, je suis en amour pour mes clientes, mais je ne peux pas dire que je suis en amour pour mon audience parce que mon audience, je ne la connais pas, je ne connais que ceux qui sont sortis de mon audience et qui sont devenus ma communauté. Donc, mon audience, ce sont des gens qui m'écoutent et qui peut-être ne se sont jamais manifestés, dont je n'ai jamais vu le pseudo nulle part parce qu'ils n'ont jamais mis un commentaire nulle part, mais ils écoutent quand même. C'est mon audience, mais je n'ai pas moyen de les contacter, je n'ai pas moyen d'échanger avec eux parce qu'ils ne se manifestent pas, tout simplement. Donc, il y a une façon de communiquer à notre audience, il y a aussi une façon de communiquer à notre communauté et il y a aussi une façon de convertir notre communauté en client. Donc, c'était très important de faire le lien. En tout cas, dans ma vision, c'est comme ça. Encore une fois, j'ai zéro vérité absolue, j'ai ma vérité à moi. Ma vision à moi, mon expérience à moi, et tout ce que je vous partage, c'est en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai constaté, de mes prises de conscience, et certainement pas de ce que j'ai pu apprendre à gauche et à droite, parce que
de toute façon, dans ce que j'ai appris à gauche et à droite, il y avait blanc, il y avait noir, il y avait gris foncé, gris clair, blanc clair, noir foncé. Il y en a de tous les côtés et chacun se dit la sienne. Donc, si ça résonne pour vous, eh bien, sachez que j'en suis ravie. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très 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 fort. Bye bye.